Toc toc toc, bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. Je suis devant l'enclos des pandarous du parc zoo du Reynou. Ce sont des petits mammifères carnivores et arboricoles. Arboricoles, ça veut dire qu'ils aiment bien se percher dans les arbres. Et des fois, il faut les chercher un petit moment avant de les trouver. Est-ce que vous avez déjà vu leur visage? Ils ont deux traces sur le côté comme ça, un petit peu comme s'ils avaient pleuré, comme des larmes. Pourquoi donc? Ça a une utilité et ça n'a rien à voir avec la tristesse. On va aller demander à Salomé de nous expliquer pourquoi ils ont ça. Elle travaille au Reynou et elle connaît les pandarous par cœur. Allez, vous me suivez? Bonjour les petits curieux, je suis Salomé du parc zoo du Reynou. Je suis responsable sur le parc et je m'occupe régulièrement de Koshi et Pierra, nos deux petits pandarous. Effectivement, ils ont deux petites larmes qui partent des yeux et elles leur servent, comme pour le guépard, à absorber la lumière du soleil pour leur éviter d'être éblouis lorsqu'ils se déplacent en haut des arbres. Puisqu'en fait, ils sont arboricoles, ça veut dire qu'ils vont passer la plupart de leur temps en haut des arbres et passer de branche en branche. Les pandas sont une des rares espèces à être capables de descendre des arbres la tête en bas. Et en fait, ça, c'est dû à une adaptation morphologique de leur part. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir des chevilles qui vont être extrêmement flexibles grâce à une attache entre le tibia et leur péroné particulière qui permet au péroné de tourner autour de son axe et au panda de plier sa patte vers l'intérieur, de façon à descendre petit à petit et ralentir sa descente. C'est pas la seule adaptation qu'il a et qui lui permet de ne pas tomber quand il se descend la tête en bas. Il a également beaucoup de poils en fait sous les pattes, contrairement aux chats ou aux chiens où on va voir les coussinets directement. Les poils vont permettre de créer un tapis antidérapant et lui ralentir sa chute. Ces poils-là vont aussi le protéger du froid puisqu'en réalité il vit dans les chaînes de l'Himalaya, donc là où il y a beaucoup de neige et où il fait vraiment très froid. Une autre adaptation à la protection contre le froid va être son épaisse fourrure et sa grande queue. En effet, le pandarou, il est capable de rentrer dans ce qu'on appelle la torpeur, c'est-à-dire qu'il va se coucher en boule quand il fait vraiment très froid, baisser sa température corporelle et ralentir sa respiration, et en fait s'entourer avec sa queue qui va lui servir de grosse écharpe ou gros manteau, et il va être capable comme ça de dormir et de se protéger du froid. Une autre adaptation du pandarou que l'on ne connaît pas souvent, ça va être qu'il a un faux pouce qui va à la fois lui permettre de grimper plus aisément dans les arbres, mais également de saisir plus facilement les branches et les tiges de bambou. C'est quelque chose qu'on va aussi retrouver chez le grand panda, qui pourtant ne fait pas partie de la même famille que le petit panda. Et voilà les petits curieux, vous savez tout sur le pandarou.